La pauvreté est un enjeu social important du monde moderne. Bien qu'elle ne soit pas autant visible dans notre société que dans les pays en voie de développement, son importance n'en est pas moins diminuée. Le Québec a présentement un des taux de faible revenu les plus bas au Canada. En effet, en 10 ans, ce taux a baissé de 40%. Mais qu'est-ce que la pauvreté? Comment définit-on une personne vivant dans cette situation? Dans un pays développé, la pauvreté est définie comme étant relative. En d'autres mots, une personne est reconnue comme pauvre lorsque son revenu et ses ressources ne lui permettent pas d'avoir un niveau de vie jugé acceptable dans la société où il vit. Selon Statistique Canada, le seuil de faible revenu était de 23 647 $ par an en 2012. Néanmoins, une personne travaillant à temps plein au salaire minimum, soit 10 et 15 $, a un salaire brut d'environ 21 100 $ par année. Au Québec, les services d'aide sociale gouvernementaux, mieux connus sous le nom de bien-être social, sont en place depuis 1940. Cependant, ce montant versé dépasse à peine 7 000 $ par année. Un prestataire de l'aide sociale doit donc survivre avec un montant plus de 3 fois inférieur au seuil de faible revenu. La pauvreté se manifeste aussi d'une manière plus directe, l'itinérance. À Québec, elle est localisée principalement dans les quartiers plus démunis de Saint-Roch et de Limoilou. Cette forme de pauvreté est souvent accompagnée de problèmes de santé physique et mentale, ou même de dépendance à l'alcool ou à la drogue. Quelqu'un qui a un problème de dépendance, un problème de toxicomanie, ça dépasse le rationnel, ça dépasse la logique. Les gens savent que c'est pas nécessairement bon pour eux. Par contre, il y a quelque chose en dedans d'eux, un vide, une souffrance, une carence, un problème émotif. Peu importe ce que c'est jamais très simple, qui les amène à devenir dépendants de ce mode de vie-là, de la substance, du rituel et de tout l'aspect de la dépersonnalisation que ça a. Heureusement, plusieurs organismes sont en place dans la société québécoise afin de venir en aide aux plus démunis. En plus des mesures gouvernementales mentionnées précédemment, on retrouve tout d'abord des organismes comme les coffres de Monsieur Vincent qui recueillent des dons matériels. Des comptoirs sans but lucratif tels les comptoirs Emmaüs et Ozanam, situés dans le quartier Saint-Roch, vendent ensuite à bas prix les items récupérés. On y retrouve entre autres des vêtements, des livres, des articles ménagers et même des meubles variés. D'autres organismes offrent aussi un service de soupe populaire. En d'autres mots, des repas sont servis gratuitement aux personnes dans le besoin. À Québec, ce service est entre autres offert par la Maison Mère Mallet, le Café Rencontre, Moisson Québec, l'Armée du Salut et la Maison de l'Aube-Rivière. On sert des repas le soir, environ 200 à 300 repas par soir. Il y a les gens de l'extérieur qui viennent souper chez nous, mais aussi les gens qui sont résidents, soit en hébergement d'épanage ou en insertion sociale. La Maison de l'Aube-Rivière offre aussi une multitude d'autres services. La Fondation communautaire, en activité depuis 1983 dans la ville de Québec, offre entre autres un service d'hébergement pour hommes et femmes. Du côté de l'hébergement de dépannage pour hommes, c'est plus sous la forme de chambres dortoirs, donc des chambres qui ont en moyenne 3 lits par chambre. Les gens donc doivent absolument s'inscrire pour le coucher, donc être présents et rester en nos murs à compter de 9h moins quart le soir. Il y a une inscription au coucher, on donne le numéro de chambre et le numéro de lit que la personne va pouvoir occuper. Par la suite, la personne doit prendre sa douche, c'est une douche commune, ce qui n'est pas quelque chose de facile pour beaucoup de personnes. Ils doivent laisser leur effet personnel dans une case, ils doivent mettre un pyjama qu'on leur prête, et par la suite, s'ils veulent, peuvent aller se coucher automatiquement, ou ils peuvent aussi bénéficier du centre de jour qui est sur place, où il y a des salles de télé, par exemple. Ils ne peuvent plus ressortir après.
L'organisme offre aussi un service d'accompagnement social, de dégrisement et de réinsertion sociale au moyen d'une formation en entretien ménager. Finalement, dans la ville de Québec, plus d'une centaine d'organismes de bienfaisance travaillent tous les jours afin d'enrayer ce problème qui est la pauvreté. Et nous, que pouvons-nous faire personnellement pour avoir un impact dans le milieu de la pauvreté? Les options sont multiples. Tout d'abord, il est possible de donner son temps bénévolement dans la plupart des organismes de la ville. Que ce soit pour servir des repas aux plus démunis pour la soupe populaire, récolter des sous au profit des organismes, ou bien encore trier des dons pour les différents comptoirs, toute aide est la bienvenue. D'un autre côté, nos horaires quotidiens souvent surchargés ne nous permettent pas toujours de nous impliquer comme nous le voudrions. Toutefois, il existe d'autres alternatives pour les gens n'ayant pas le temps pour ces activités bénévoles. Il suffit de faire une bonne action en donnant aux organismes les vêtements et les biens en bon état dont on ne se sert plus. D'autres leur donneront certainement une seconde vie. Finalement, tous les organismes œuvrant dans le milieu de la pauvreté le font sans but lucratif et vivent donc de subventions et de dons. Il est donc possible de soutenir financièrement ces fondations. Dans ces conditions, il n'y a plus d'excuse pour ne pas faire sa part dans la lutte contre la pauvreté. Prenons la situation en main. It's just an ode to the cannon. Hustle over hard to show a good job to beautiful. It's just an ode to the cannon now. 1, 2, 3.